Salam alaikum, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'un acte s'est banalisé qu'il s'est halalisé. Ce n'est pas parce qu'un péché s'est banalisé qu'il s'est halalisé. C'est le cas de beaucoup de péchés, comme le tatouage, le mensonge, la médisance, entre autres. Mais notre sujet d'aujourd'hui est à propos d'un péché qui s'est banalisé, surtout en cette période, qui est la fornication. La fornication, même si elle s'est banalisée, elle ne s'est pas halalisée. La fornication est un grand péché. On va en parler donc en 3 points. La gravité de la fornication, comment s'écarter de la fornication, et que le Seigneur préserve tous les jeunes et filles musulmanes de la fornication. Premièrement, sachez que la fornication est donc un grand péché. L'imam Ahmed rahimahullah a dit لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. L'imam Ahmed rahimahullah dit, un des 4 grands imams de la communauté, que même certains ulama rahimahullah en disent, on peut témoigner pour eux, nashhadu lahum bil jannah, témoigner pour eux le paradis, tellement toute la communauté est unanime sur ces 4 imams, l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanif, l'imam Shafi'i, alayhim rahmatullah. Donc l'imam Ahmed rahimahullah dit, la a'lamu, je ne connais pas, après le meurtre, un péché plus grave, plus grand que la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Donc la fille, le jeune, il dit, je suis tranquille, moi je fais rien de mal, je suis très gentil, alors qu'il est en train de commettre la fornication. Donc après le meurtrier, après le tueur, c'est un des plus grands péchés, qu'Allah nous en préserve. وقال ابن تيمية رحمه الله قال الفقهاء أكبر الكبائر الكفر ثم قتل النفس بغير حق ثم الزنا. L'imam Ibn Taymi rahimahullah dit, les fuqaha, les savants ont dit, les plus grands des grands péchés, c'est la mécréance, le kufr, renier Allah, associer Allah, etc. Donc, el kufr, la mécréance, et le shirk, thumma qatlun nafsi bighayri haqq, tuer une âme sans aucune raison valable, comme ce qui se passe d'ailleurs assez souvent à notre époque, thumma zina. Et ensuite la fornication. Donc le plus grand des péchés, c'est la mécréance. Ensuite, tuer une âme. Ensuite la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Regardez la gravité de ce péché, mes frères. Et la personne qui commet la fornication sans se repentir, il s'expose à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition, son châtiment, qui peut venir immédiatement sur terre pendant sa vie, ou bien et aussi sous terre, dans la tombe. Il y a des hadiths, je vous invite à en prendre connaissance dans le cours version longue dédié à la fornication. Donc il peut être châtié sur terre, ou bien et aussi sous terre, et ou bien aussi en enfer, car nous en préserve, s'il ne s'est pas repenti. Maintenant, si la personne regrette et arrête, répare ses erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Allah il pardonne le péché, quoi que soit sa grandeur, il pardonne le péché, même si on l'a souvent répété, du moment qu'on a regretté et arrêté. Donc, la fornication, c'est un très grand péché. Et la fornication, elle est très grave, mais il y a des fornications plus graves que d'autres. La fornication de l'homme marié, elle est plus grave que la fornication de l'homme célibataire, même si les deux sont graves. La fornication de la personne âgée est plus grave que la fornication de la personne jeune, même si les deux sont très graves. La fornication, qu'on appelle en français l'inceste, elle est très grave, qu'Allah nous en préserve, plus grave qu'autre. D'ailleurs, cela montre que sans religion, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas d'éthique. Je vous invite à regarder le site du Sénat. L'inceste, du moment que les deux personnes ont dépassé l'âge de 15 ans, il n'est quasiment pas puni dans la loi française, qu'Allah nous en préserve. Regardez le niveau, j'ai envie de dire, bestial, le niveau sauvage de cette époque, et ça part de progrès et de civilisation. Bref, donc ça c'est un autre sujet, mais c'est une règle pour débattre avec un athée ou autre, sans religion. Il n'y a pas de comportement, d'éthique, il n'y a pas de morale sans religion. Ça, il y a un livre d'un philosophe marocain qui a fait 2 livres sur ça. Ceux qui veulent plus d'informations, je donnerai les livres
le nom des livres dans le commentaire, mais c'est juste une parenthèse, mais pour vous dire, un des premiers moyens de débattre avec un athée et de lui montrer sa bêtise, sa stupidité, c'est que sans religion, il n'y a aucune morale. La seule source qui nous interdit de suivre notre passion n'importe comment, de vivre comme un sauvage, c'est la révélation. Sans révélation qui vient d'au-dessus des cieux, qui vient du Seigneur, on est dans un monde sauvage et pire qu'animalier. Donc, rien qu'un petit exemple, qu'est-ce qui m'interdit de faire ci ou ça? Bref, je ferme la parenthèse. Donc, premier point, la fornication est un grand péché, est un grave péché. Donc après le shirk, il y a le meurtre. Après le meurtre, il y a la fornication, qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, comment s'écarter de la fornication? Premier moyen de s'écarter de la fornication, se rappeler dhikrullahi wa dar al-akhir wal maut, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler de l'au-delà, se rappeler que cette vie elle est éphémère, qu'il y a une autre vie. Pourquoi risquer un enfer pour un plaisir éphémère de quelques minutes? Pourquoi vendre son honneur pour un bonheur éternel qui est le paradis? Donc, on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Je te rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des sept cieux est en train de te voir. Tu te rappelles de l'au-delà. Ça va t'aider à patienter, à te canaliser. Et tu te rappelles de la mort. Tu te rappelles de la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nul fornicateur ne fornique en étant croyant au moment de sa fornication. Si tu crois en Allah, si tu crois au jour dernier, est-ce que cette croyance-là complète en Allah et au jour dernier va te laisser forniquer? Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, il voit et il entend. Même dans l'obscurité, ne te sens pas en sécurité, il est en train de te voir. Tu crois au jour dernier que la sagesse et la justice divine, elles impliquent un autre jour. Combien ils ont été opprimés, combien ils ont été volés, etc. Il y a un autre jour où on va être jugé, on va être ressuscité. Donc si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, si tu crois au jour dernier, au jour du jugement, que tu vas être jugé, accepterais-tu de faire ça devant ton honneur, voire d'offrir ton honneur pour n'importe quel beau parleur? Non, tu vas pas accepter, et vice versa. Donc, le prophète alayhi salatu salam, il dit nul fornicateur ne fornique en étant croyant au moment de sa fornication. La vraie foi, la foi complète en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, entre autres, elles t'interdisent, elles vont pas te permettre de forniquer. Et chose qui fait très peur aussi, celui qui vit sur une chose, celui qui vit dans un état, il va mourir dans cet état. Celui qui vit droit, il va mourir droit. Celui qui ne vit pas droit, il va mourir loin de la droiture. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique qui est dans Muslim numéro 2878 في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique, il dit chaque serviteur est ressuscité sur l'état dans lequel il est mort. يبعث كل عبد على ما مات عليه. Tout serviteur est ressuscité sur l'état dans lequel il est mort. Qu'Allah nous en préserve. Tu meurs dans un état de fornication, tu meurs nu avec un homme étranger, tu seras ressuscité dans cet état-là. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Regardez, pense à la mort. Pense à la mort. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam, il disait Akthiru min dhikri hajim al-ladhat. Rappelez-vous beaucoup du destructeur des plaisirs. C'est qui? C'est la mort. Elle détruit ton plaisir. Tu as un plaisir, tu as une envie indescriptible de commettre un péché, d'assouvir ce désir. Tu penses à la mort. Ça t'arrête immédiatement. Je meurs comme ça. Ils vont venir me prendre mon corps sans âme, comme ça, mort, en état de fornication. Imaginez les deux, vous mourrez comme ça. Et ça s'est passé, qu'Allah nous en préserve. Donc, premier moyen de s'écarter de la fornication, penser à Allah subhanahu wa ta'ala, penser à l'autre vie, penser au jour du jugement et penser à la mort. Qu'Allah nous en préserve. Personne ne veut mourir dans un bel état. Il meurt en prosternation, il meurt en adoration, il meurt avec sa mère, il meurt avec ses enfants, il meurt propre, parfumé. C'est pas il meurt dans un état
sur un grand péché, qu'Allah nous en préserve. Le prophète alayhi salatu salam, il dit, celui que sa dernière parole c'est la ilaha illallah, il rentre au paradis. Là, c'est quoi ta dernière parole? Deuxième moyen de s'écarter de la fornication, c'est s'éloigner des préfaces, de l'introduction de la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit ne forniquez pas. Allah subhanahu wa ta'ala lam yaqul la taznu, il n'a pas dit ne forniquez pas. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Il nous a interdit même les choses qui nous rapprochent de la fornication. Aller en boîte de nuit, tu es en train de t'approcher de la fornication. Sortir parfumé en sentant parfum à 10 à 20 mètres, en le sent même si on est assez, en sentant parfum dehors, tu es en train de t'approcher de la fornication. Tu sors dénudé, tu es en train de t'approcher de la fornication, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous veut du bien, plus que nous on se veut du bien. Allah subhanahu wa ta'ala Rahim. Qu'est-ce qu'on dit dans la Fatiha? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après ar-Rahman ar-Rahim. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala l'englobait toutes choses. Allah il est plus miséricordieux envers nous qu'on l'est envers nous-mêmes, que notre maman l'est envers nous-mêmes. Une maman elle jetterait son enfant dans le feu? Non. Allah subhanahu wa ta'ala il ne nous veut pas le feu. C'est nous avec nos désirs et nos passions qu'on veut le feu. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam il dit Huffat al-jannatu bil makarah wa huffat an-nar bil shahawat. Il dit le paradis a été entouré de choses pénibles. Le paradis est entouré de contraintes, d'obstacles, de pénibilité. Et l'enfer est entouré de désirs. Le prophète alayhi salatu salam dit dans un hadith authentique, le paradis est entouré de contraintes, d'obstacles, de pénibilité, traduction rapprochée. Et l'enfer est entouré de désirs. Les désirs là, si tu suis tes désirs, tes passions aveuglement, tu suis ta passion aveuglement sans suivre la révélation, c'est le chemin de l'enfer. Maintenant, si tu patientes sur les contraintes, sur les difficultés et les obstacles, tu patientes sur les choses, sur les difficultés, c'est dur de se lever le matin. Au début, c'est dur, mais Allah subhanahu wa ta'ala il est reconnaissant et généreux. Toute adoration, après, elle a une certaine difficulté, c'est normal, c'est une épreuve, sinon c'est déjà le paradis. Il n'y a pas de récompense avant l'examen. On passe l'examen, après on est récompensé. Pareil, on passe l'examen de ce bas monde, après on est récompensé au paradis. Donc, tu patientes sur ces difficultés qui ensuite vont être suivies de délices de l'adoration. Et ensuite, tu auras un bonheur ici, sur terre, avant le paradis. Maintenant, tu veux tous les désirs sans difficulté, mais tu auras des regrets, bien sûr, tu auras des souffrances sur terre, sous terre et en enfer, qu'Allah nous en préserve. Là, c'est le chemin de l'enfer. Ce hadith, il est très important. Le paradis est entouré de contraintes et l'enfer est entouré de désirs. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut apprendre à canaliser ces désirs. Si tu obéis à tes désirs aveuglement, cela te mène en enfer. C'est pour ça. Donc, deuxième moyen de s'écarter de la fornication, c'est s'éloigner des choses qui mènent à la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit toute chose qui mène à la fornication. Toucher une femme étrangère avec laquelle on n'a aucun lien. Lui parler longuement sans raison valable. Rester seul à seul avec elle. Et le prophète alayhi salatu salam, il dit dans un hadith qui nous montre que le petit mal il mène au grand mal. Il dit Al-yadu tazni wa zinah al-lams. La main fornique et sa fornication c'est le toucher. Quand tu es en train de serrer la main d'une jeune femme, tu es en train de lui serrer la main, de la caresser. Et ensuite il dit dans le hadith wal famu yazni wa zinah al-qubla. Et la bouche fornique et sa fornication c'est la bise. La bise qui est devenue banale. Même en France, 5-6 ans en arrière, elle n'était pas aussi banale. Il ne la connaît même pas, c'est la première fois qu'il la voit, il lui fait la bise. Toute la bise que tu fais chaque jour au boulot là, ta bouche est en train de forniquer. Donc, cette fornication, elle mène à la vraie et la grande fornication si la personne, il suit les pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ne suivez pas le shaitan. Il a dit ne suivez pas les pas du shaitan. Shaitan, il te fait des plans. Ça commence par la fornication de la bouche, la fornication de la main, la fornication de l'oreille. Je vous invite à voir le hadith dans sa totalité. Et ensuite, le sexe de la personne, il va
concrétiser cela s'il n'a pas de foi, s'il n'a pas de crainte, ou bien renier cela et s'en écarter qu'Allah nous en préserve. Donc, la personne, il fait attention. Quelqu'un, il t'est étranger. Ton corps, il n'est réservé qu'à ton époux, qu'à ton mari. Et même si tu n'es pas marié, tu le laisses pour lui, comme le diamant. Il n'est pas pour tout le monde, que pour la personne qui l'a. Et non pas comme la rose que tout le monde la sent, et dès qu'elle se fane, on la jette. La femme, ce n'est pas un produit pour le grand public, non. C'est pour une personne. Pour une personne. Alhamdoulilah, elle est exclusive. Donc, deuxième moyen de s'écarter de la fornication, s'écarter de tout chemin qui mène à la fornication. S'éloigner des chichas, s'éloigner des boîtes de nuit, s'éloigner des webcams, des snaps avec des hommes étrangers où tu leur montres ta nudité, tu leur montres ton corps, etc. Préserve ton cœur et ton honneur et ne laisse pas n'importe qui jouer avec toi. Troisième moyen de s'écarter de la fornication, patienter, méditer sur le Coran et accomplir sa prière. Sachez que patienter face au péché est plus facile que patienter sur les conséquences du péché, comme déshonneur, comme regret, comme tristesse, comme souffrance et châtiment qui peut être sur terre ou sous terre dans la tombe ou en enfer. La personne, il se doit de patienter. Et la patience face au péché, là, les 2 minutes que tu résistes, c'est plus facile que la patience après le péché. Après le péché, il y a des choses. Ça peut être devenir de l'avortement, ça peut devenir cet homme qui va te dévoiler dans toute la ville, etc. Donc, patienter face au péché est plus facile que patienter sur ce qu'il y a après le péché. Et le prophète, alayhi salatu salam, il dit, ad-dunya sijnul mu'min. La dunya, ce bas monde, c'est la prison du croyant. Et la personne, elle doit patienter pour sortir de la prison. Elle doit patienter pour sortir de prison. En prison, doit se canaliser, patienter pour sortir. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah dit toute personne qui meurt, ou il sort de prison, ou il rentre en prison. Si il était croyant, il sort de prison, il s'est canalisé, il a patienté. Et s'il n'était pas croyant, il n'a pas patienté, il ne s'est pas canalisé, il va rentrer en prison, qu'Allah nous en préserve. Et je vous rappelle le hadith de tout à l'heure, qui montre aussi la patience. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. Le paradis est entouré de contraintes et l'enfer est entouré de désirs. Les désirs, si tu les suis n'importe comment, ça te mène en enfer. Si tu patientes, même si c'est dur devant ces péchés, devant les désirs et les passions, tu suis ce qui est recommandé dans la révélation, c'est le chemin du paradis. Et aussi la prière, patienter. La prière, elle t'aide à patienter et tu dois patienter pour faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salat. Cherchez secours dans la patience et la prière. Dans Surat Al-Baqarah, Allah dit wasta'inu bis-sabri was-salat. Aidez-vous, cherchez secours dans la patience, dans l'endurance et la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Maryam فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Si tu délaisses la prière, les désirs vont te dominer. Et vice versa. Si tu t'occupes de ta prière, tu prends soin de ta prière, tu vas dominer tes désirs. Donc au plus tu prends soin de ta prière, tu t'occupes de ta prière, au plus tu vas dominer tes désirs. Et au plus tu délaisses ta prière, tu la retardes ou tu l'arrêtes, au plus les péchés vont t'attraper, te dominer. Donc, et aussi méditer sur le Coran. Dans le Coran, il y a les plus belles histoires. Parmi elles, l'histoire de Yusuf alayhi salam. Il avait la moitié de la beauté. On n'est pas plus beau que Yusuf alayhi salam. Il a préféré la prison à la fornication. On n'est pas plus beau que lui. Et regardez les belles conséquences et la belle fin qu'il a eue. Les débuts ont été pénibles, mais la fin, elle était très facile et magnifique. Il a eu sa victoire sur terre avant le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant. Allah, il a élevé sur terre avant le paradis, car il a patienté. Allah, il a montré que la femme, elle a menti. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé du fond du puits. Allah, il a élevé au rang de ministre. Et ses parents, ils sont venus. Et ses frères, et alhamdoulilah, la vérité, elle a éclaté. Et enfin, comme moyen de s'écarter de la fornication, méditer sur les pieux et les pieuses avant nous qui nous ont succédé. Parmi elles, juste 2 histoires. La première, un homme avait dit à une femme, il a appelé à la fornication, il lui a dit, viens, ma yarana illa al-kawakib. Il n'y a que les étoiles qui nous voient. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, cette femme qui craint Allah?
قالت فأين مكوكبها فأين رب الكواكب. Mais il est où le Seigneur des étoiles? Il est où celui qui fait tourner les étoiles? Toi tu dis il n'y a que les étoiles qui nous voient, mais tu as oublié le Seigneur des étoiles, celui qui fait briller et tourner ces étoiles. Donc même s'il n'y a pas de caméra, même s'il y a l'obscurité, même si ton père ne te voit pas, mais rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, il te voit. Deuxième histoire, في البصرة en Irak, قال رجل لامرأة أغلقي باب القصر فأغلقته. Un homme riche, bien sûr puisqu'il avait un palais, un homme a dit à une femme, ferme la porte du palais. Elle a fermé la porte. ثم قال لها أغلقي كل باب. Ferme toutes les portes. ففعلت. Elle a fermé toutes les portes. فقال لها هل بقي باب لم تغلقيه. Est-ce qu'il y a une porte que tu n'as pas encore fermée? Regardez cette femme. قالت نعم. Oui, il y a une porte que j'ai pas encore fermée. باب واحد لم أغلقه. Il n'y a qu'une porte que je n'ai pas fermée. قال أي باب هو. C'est quelle porte celle-là? قالت الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل. La porte qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez subhanallah. La seule porte que je n'ai pas fermée, c'est la porte entre nous et Allah. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? فبكى ثم قام يتصبب عرقا. Il a pleuré, il s'est mis à pleurer, il s'est levé. Il était mouillé de sueur et il est parti et il n'a pas commis le péché. Et je vous invite à écouter le cours version longue, quasiment la même situation qui s'est passée entre un cousin et sa cousine. Au moment où il allait commettre la fornication, elle lui a dit « Ittaqillah, crains Allah ». Elle était vierge, elle lui a dit « Crains Allah, crains Allah ». Il s'est écarté et Allah subhanahu wa ta'ala, une fois il était dans une situation catastrophique, dans une grande épreuve. Il a dit « Ya Allah, si ce jour-là, je me suis écarté d'elle pour toi, aide-moi maintenant ». Et Allah il a aidé. Quand tu t'écartes de la fornication, Allah il est reconnaissant, Allah il est bon, il va t'aider sur terre avant le dollar. Arrêtez de croire que l'adoration n'est utile que pour le dollar. Non, dès maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, ceux qui font des bonnes actions, dans le sens du verset, croyants ou croyantes, hommes ou femmes, Allah il va les faire vivre une vie bénéfique, une vie de sérénité, de tranquillité. Tu seras bien, tu vas vivre bien, tu vas mourir bien. Est-ce que c'est une mort, mourir sur la fornication? Est-ce que c'est une vie, vivre avec la fornication? Un bébé qui ne connaît ni son père ni sa mère, ou tu avortes, tu tues un bébé. Regardez les péchés que ça amène. On revient tout à l'heure, le mal, il amène le mal. Tu as forniqué, tu vas tuer un bébé. Le mal, il engendre le mal. Qu'Allah il nous en préserve. Barakallahu fikum. Qu'Allah il nous préserve, qu'Allah il nous rajoute de la pudeur. Et aussi, un moyen que j'ai oublié, c'était le dua. Le dua avant et après tout. Le prophète alayhi salatu salam, parmi les duas qu'il faisait, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma, ça veut dire, ya Allah, je te demande la guidée, la piété, wal-afaf, la chasteté. La chasteté. Et il y a beaucoup d'autres hadiths. Et aussi pour les frères, pour les hommes, pensez à vos sœurs et ne jouez pas avec les sœurs des autres. Une règle de l'éthique en islam, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. On t'a volé, mais tu aimerais, ne les vole pas. On t'a trahi, ne les trahis pas. Et ça, le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, aime pour les autres ce que tu aimes pour toi, tu seras musulman. Tu aimerais qu'on joue avec ta sœur, comme il est venu dans le sens d'un hadith. Tu aimerais qu'on joue avec ta mère, avec ta tante. Tu aimerais pas? Ne le fais pas aux sœurs et aux mères des autres. Ne le fais pas. Même si eux ils le font, certains égarés le font, ne le fais pas. Tu ne veux pas qu'on joue avec ta femme pour les marier. Tu ne veux pas qu'on joue avec ta sœur. On a tous des sœurs. Tu ne veux pas qu'on joue avec ta mère ou ta tante. Ne joue pas avec les sœurs, les mères, les tantes des autres. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah préserve les filles et les fils des musulmans. Qu'Allah préserve la jeunesse musulmane. C'est un très grave péché qui se banalise. Et, alhamdoulilah, il faut garder espoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Tant qu'on se repentit avant la mort. Mais comme on ne connaît pas la mort, on ne connaît pas l'heure de notre mort, on doit se repentir avant la mort. Aujourd'hui avant demain. Maintenant avant dans une heure. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.